Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La CEDEAO a décidé de lever ses sanctions économiques et financières imposées au Mali depuis le mois de janvier. Par ailleurs, la CEDEAO a validé le nouveau calendrier électoral proposé par le gouvernement malien, un calendrier qui prévoit une période de transition allant jusqu'à mars 2024. Mais quels sont les véritables enjeux de la levée de ces sanctions? Suivons maintenant le décryptage de la situation par Patient Parfendom, qui est sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Je vous accueille à chaud. Vous avez regardé le sommet de la CEDEAO hier et vous avez certainement applaudi les résolutions qui en sont sorties. La CEDEAO, un peu la mort dans l'âme, pouvait-elle faire autrement que de lever les sanctions au Mali? Bonjour Charim, bonjour au docteur Bénédicte et à tous nos téléspectateurs. Bon, on va aller vite. Effectivement, il faut faire un effort d'analyser la situation. Il faut d'abord partir de la situation mondiale, globale, avant de revenir à la situation de la sous-région CEDEAO, et peut-être la situation au Mali. Sur le plan mondial, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'Occident a des difficultés. Elle a des difficultés sur le plan militaire. Maintenant, sur le plan africain et celui de la CEDEAO, quand produit les sanctions de la CEDEAO, les sanctions de la CEDEAO ont produit, une fois de plus, le réveil, n'est-ce pas, des peuples africains de la sous-région Afrique de l'Ouest. Deux pays sont encore durement frappés par ces sanctions. C'est le Sénégal et c'est la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, pourquoi? Le Sénégal, parce que 70% des importations maliennes partaient du port de Dakar. Quand vous coupez complètement la frontière et vous estimez que ces importations ne sont plus importantes, même quand certains camions se sont faufilés entre les mains, n'est-ce pas, de ce dispositif sécuritaire qui fermait la frontière entre le Sénégal et le Mali, vous avez vu la CEDEAO revenir la charge pour gronder, quoi, et dire au Sénégal, si vous continuez comme ça vous-même, il y a des sanctions qui vont être opposées contre vous. Donc les populations sénégalaises se sont vues pris dans un autre péril, c'est-à-dire à cause des sanctions. Donc ils ne voient pas très bien. Ils ne comprennent pas la pertinence. La pertinence. Sur le plan économique, ils commencent à suffoquer. Donc ils disent à leurs dirigeants, mais arrêtez ça, vous allez où? Nous allons plomber complètement notre économie. Vous avez vu souvent des rangées de centaines, voire des milliers de camions bloqués aux portes du Mali. Ils ont dit, mais ça ne va pas là. La Côte d'Ivoire, qui commerçait aussi, évidemment, avec le Mali, nous aussi, les commerçants, de son côté, les commerçants ivoiriens commencent à se poser la question que, mais finalement, c'est quoi cette affaire? Même la Tchéquie, qui était dans les banques qui étaient prisées dans la sous-région, les vendeurs de la Tchéquie étaient obligés de faire le détour. Surtout en Côte d'Ivoire. Pour passer, non, de la Côte d'Ivoire, passer le Côte d'Ivoire, c'est le rêve de la Tchéquie, mais la Côte d'Ivoire, de plus en plus, exporte de la Tchéquie dans la sous-région. Donc, ils étaient obligés de passer par la Guinée pour faire parvenir leurs marchandises au niveau de Mali, avec des coûts que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Donc, la grande sociale au sein de cette sous-région devenait quelque chose de très très dur et dont les manifestations les plus violentes se sont encore fait voir dernièrement au Ghana. On n'a pas beaucoup à parler. Au Ghana, il y a eu une grande sociale avec des manifestations qui demandaient le départ de Nana Akufo-Addo. La semaine passée, il y a eu des morts. L'armée a tiré à balles réelles. Donc tous ces États-là tremblent. Personne n'est assis en réalité sous des convictions fermes que l'opération de ces sanctions contre le Mali est une bonne chose. Et curieusement, il y a 2 ou 3 pays, eux qui tirent leur épingle du jeu. Le premier grand bénéficiaire de tous ceux randables-là, en fait, qui obéissent au doigt à l'œil, ce sont des injonctions qui sont venues d'ailleurs, c'était la Guinée-Conakry. Or, la Guinée-Conakry fait partie des pays dont cette réunion, la CEDEAO, était censée taper violemment sur les doigts pour que, soi-disant, ils se remettent dans le droit chemin. Mais on connaît déjà la position de Doumbia par rapport à cette réunion, la CEDEAO. Donc, nous avons une situation internationale qui n'est pas du tout favorable à l'exclusion des tiers sur le plan économique dans un espace donné, comme c'est le cas de la CEDEAO. Nous avons une situation régionale qui n'est pas du tout en accord avec les décisions des chefs d'État où certaines populations de cette sous-région demandent même d'où sortent ces chefs d'État et qu'il faut tout faire pour les remplacer le plus rapidement possible parce que ça ne va pas.
On n'a pas beaucoup parlé du Nigeria, qui a aussi ses propres contraintes. Vous avez suivi dernièrement le shutdown complètement en ce qui concerne le transport de l'énergie électrique pour alimenter certaines villes nigériennes qui sont complètement aujourd'hui dans le noir. C'est complet. Donc, il y a une accumulation, n'est-ce pas, de difficultés sur le plan économique et social qui ne permettait plus qu'un pays tiers qui est en train de s'organiser, qui est en train de régler un problème qui était devenu une véritable difficulté endémique à son sein de la question de la sécurité, et qui est en train de relever son économie, et que ce soit ce pays-là qui soit aujourd'hui victime de toutes ces sanctions tellement idiotes, illégales et illégitimes, ça fait prendre conscience à plus d'un qui ont commencé à dire à leur chef d'État, arrêtez avec ce cinéma. On peut parler loin avec ça. Maintenant, par orgueil, parce qu'on savait qu'ils ne peuvent plus tenir très longtemps, ils vont lever ces sanctions. Mais par orgueil, ils ont essayé de mettre des clauses du type il ne faut pas que les éléments de cette chaîne participent aux élections à venir, qui a été prévue par la nouvelle loi électorale. Donc cette feuille de route là, qui a été publiée par le gouvernement de transition au Mali. Bon, ça ce sont des, j'appelle ça les derniers soubresauts de la famille. Parce que je ne vois pas concrètement qui va empêcher Assimi Goïta d'être candidat à une élection au Mali. Moi, je ne vois pas comment ça va se passer. Même s'il faut passer par mille entre nous, si Assimi Goïta aujourd'hui, avec le crédit qu'il a, décide d'être candidat à l'élection au niveau du Mali, je ne vois pas qui va l'en empêcher. D'ailleurs, la loi électorale a une clause justement qui ouvre cette possibilité. Il n'aura qu'à déposer son treillis pour se présenter sans aucune autre forme de complication. Donc, je pense que nous sommes là à l'aboutissement d'un bras de fer, d'une lutte où les principaux commanditaires de ces sanctions n'ont pas tenu compte d'une analyse concrète de la situation concrète et sur le plan de l'État malien, où on a vu le peuple être complètement soudé avec son gouvernement, avec ces jeunes officiers de l'armée qui ont décidé de prendre à bras le corps le destin, mais aussi qui n'ont pas pris en compte un certain nombre d'agrégats économiques et de réalités économiques dans leur sous-région qui mettaient vraiment en difficulté, qui étaient complètement en déphasage, n'est-ce pas, avec les sanctions qui étaient prises. La fin du mouton arrive à grands pas en Afrique. Vous savez que, heureusement, et c'est là où le gouvernement de transition malien a fait preuve d'élégance, ils ont dit, pour nos frères, malgré les récits de leurs sanctions qu'ils font, nous demandons à nos éleveurs de moutons et exportateurs de moutons que nos frontières seront ouvertes pour livrer du mouton et à la Côte d'Ivoire, qui est un grand consommateur de moutons maliens, et au Sénégal, qui est aussi l'un des grands consommateurs de ce mouton. Et ça, ce sont des signes, sur le plan symbolique, qui marquent beaucoup des populations. Bien sûr. Alors qui se disent, ben, finalement, nous ne sommes pas en face des gens qui ont le couteau entre les dents, mais plutôt des frères qui comprennent notre préoccupation, surtout dans une ère géographique où l'islam est très présent et où la symbolique de la fête du mouton est quelque chose de très fort. Donc, je crois que tout ça mis ensemble a mis tellement en difficulté les Nana Akufo-Addo et ces faucons là, Alassane Ouattara, au point où vous avez... C'est ça. Addo. Bien sûr. C'est sur ce nom qu'il a fait campagne, même s'il a régné Draman ici, qui s'appelle Alassane Ouattara. Mais on a vu faire campagne pour être présidentielle avec le nom de Alassane Draman Ouattara. Au point où je peux vous dire qu'une information a fuité où il ne voulait plus de la rotation à la tête de la CEDEAO et voulait reconduire Nana Akufo-Addo à la place du président de la CEDEAO pour éviter que ce poste-là revienne à Sissoko Embalo, le président de la Guinée-Bissau, qui lui est plus ouvert, n'est-ce pas, et un peu plus complice de Assimi Goïta et de Doumbia. Mais malheureusement, là encore, ils ont été battus. Cette bataille qui s'est passée en coulisses sur le plan diplomatique en off, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une bataille très rude. Bien sûr. Et qui a poussé le président nigérien Mohamed Bazoum. Non, Mohamed nigérien. Buhari. Nous dit non, il ne faut pas transgresser ce principe qui nous régit. Il n'est pas question que quelqu'un rempile une seconde fois alors que son mandat est déjà arrivé à échéance. Donnons, comme on l'avait prévu, la place au président de Guinée-Bissau. Et je peux vous dire que c'est une de nos grosses victoires
sans que les gens claironnent là-dessus, n'est-ce pas, de cette avancée de la détermination de la résistance africaine. Une victoire donc pour l'Afrique. La CEDEAO, taxée de caisse de résonance de ces puissances occidentales, perd peut-être du terrain. En tout cas, le Mali s'en sort à bon compte. Quelle est votre réaction depuis la sortie justement de cette nouvelle résolution qui donne à l'économie malienne un peu d'air? Ouverture des frontières, dégel des comptes avec effet immédiat, telles sont les conclusions du 61e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier à Accra. On va faire un tour dans le passé. Le 15 mai dernier, le Mali justement annonçait sa fin ou alors sa non-participation dorénavant à la force conjointe du G5 Sahel. Elle invoquait alors des questions de manque ou de perte d'autonomie de cette institution. On rappelle pour les faits qu'elle se voyait alors refuser la présidence tournante de cette institution alors qu'elle devait l'avoir. Pour parvenir à cette levée des sanctions, les dirigeants ouest-africains ont débattu dans un huis clos intégral. D'un autre côté, la CEDEAO s'est opposée fermement à la participation des autorités de la transition à la prochaine élection présidentielle. Elle a aussi maintenu les sanctions individuelles contre les membres du gouvernement de transition malien. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.